vous préparez un entretien d'embauche et on le sait, ça n'est pas toujours très simple. Vous avez quelques petites interrogations. Eh bien, figurez-vous que Jacques Froissant, notre expert en recrutement, est là pour vous guider. Bonjour Jacques, question aujourd'hui de Lise à Guéret. Quelles sont les compétences les plus demandées actuellement? Alors, Lise, les compétences les plus recherchées aujourd'hui, ça dépend un petit peu des jobs, mais de manière générale, la tendance, c'est qu'on attend d'avoir des gens qui se prennent en main, qui cherchent une solution à un problème, qui soit souple, réactif, ce qu'on appelle agile face aux événements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Il y a beaucoup de jobs en France où le côté relationnel, que ce soit en interne ou à l'extérieur vers des clients, est important. Je dirais de plus en plus, on attend d'avoir des gens qui soient un peu créatifs, même s'ils évoluent dans certains cas avec des process bien définis. C'est aussi savoir sortir du process, être un peu créatif, proposer des choses. Donc on attend vraiment de manière générale, les recruteurs attendent d'avoir des gens qui se responsabilisent dans leur nouveau job. Merci Jacques. Et si vous aussi vous avez des interrogations, eh bien, envoyez vos questions à notre expert à l'adresse auboulot@francetv.fr. Vous avez une idée, un concept, vous voulez créer votre start-up, mais vous avez quand même un petit problème, c'est le manque d'argent. Alors, est-ce que c'est réaliste de le faire? Eh bien, on en parle avec notre experte, Aurore Winzerich. Bonjour Aurore, est-ce que c'est tout simplement possible de se lancer avec un petit budget? Oui, complètement. En fait, il y a des dizaines d'entreprises qui naissent chaque jour en France et la majorité ont peu de capital. Parfois, ça peut même être un avantage parce que qui dit moins d'argent investi dit aussi moins de prise de risque en cas d'échec et donc moins de stress. Mais en fait, tout ça, ça dépend quand même de l'activité qu'on veut lancer. Certaines activités peuvent bien supporter le côté un peu fait maison et do it yourself au début. Et puis d'autres vont demander des gros développements dès le départ, donc ce ne sera pas forcément possible. Après, s'il y a besoin d'un investissement de départ, il existe aussi des solutions pour faire financer un projet quand on n'a pas d'argent. Alors ça peut être par le biais de concours ou de bourses, mais aussi en sollicitant le public parce que ou ses futurs clients bref, en fait, on peut lancer des campagnes participatives en ligne qui permettent avec des systèmes de précommande ou de dons d'avoir une première assurance sur la qualité de son produit pour pouvoir le lancer. Et puis, tester son concept avant de se lancer, justement, c'est peut-être pas mal non plus. Bien sûr, en fait, ça permet vraiment de repérer les petites anomalies, les dysfonctionnements pour bien les ajuster. Et puis du coup, ça va faire gagner du temps sur la suite parce qu'en testant vous-même ou en faisant tester vos amis ou on peut se prendre un petit panel en fait de gens assez bienveillants dans son entourage au début qui vont vous faire des vrais retours sincères sur ça peut être sur le parcours utilisateur, sur la qualité de ce que vous produisez. Et donc, ça permet de réajuster pour avoir une échelle un peu plus grande dans un deuxième temps de développement. Donc c'est assez rassurant et de toute façon, moi je conseille toujours de tester auprès d'un petit échantillon avant d'élargir la diffusion. Aurore, on ne va pas se mentir, hein, avec un petit budget comme ça serré, il faut faire des choix. Que doit-on prioriser? Alors ça va dépendre du projet, mais ce qui va falloir rapidement en fait activer, c'est tout ce qui est commercialisation de son offre ou de son produit, parce qu'il va falloir rapidement faire rentrer de l'argent dans sa structure. Et donc pour ça, il faut au moins sortir une V1 de son produit ou de son service pour effectivement le tester, faire rentrer les premiers investissements et puis ensuite développer une seconde version et améliorer toujours ses services. Mais ça, c'est un peu le danger, c'est d'essayer de se dire je vais attendre que mon projet soit parfait pour le lancer et du coup, parfois, ça peut prendre des mois, voire des années sans pouvoir le commercialiser. Donc, il faut vraiment à un moment se dire mon projet est honnête, je le lance, je le commercialise et je le fais évoluer au fur et à mesure. Merci Aurore, on peut bien sûr vous retrouver sur votre blog. Une dernière chose, un dernier rendez-vous, regardez, notez bien, pour trouver un job d'été, allez sur le réseau Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, l'adresse s'affiche sur votre écran. Oui, je sais, c'est déjà terminé au boulot, mais on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.